là, depuis qu'on est en confinement, il y a le grand soleil. C'est quand même bizarre. C'est bizarre, hein. Il y a tout pour que ça aille bien. Bah, c'est ça. Il y a tout pour nous faire péter les plombs, en fait. C'est ça. C'est n'importe quoi, hein. Mais bon, vaut mieux priser sur la sécurité, puis rester à la maison, écouter les consignes, et puis... Bah, c'est ce qu'il y a de ça à faire, hein. Il y a que ça à faire. Bah, de toute façon, oui. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, sinon c'est l'amende, hein. Ouais, et dans les temps qui courent, j'ai pas envie d'une amende. Non, surtout si on est... c'est déjà plus de 100 balles, ça fait yesh, donc en plus, si tu as une récidiviste, c'est 1500, hein. Ouais, et l'argent, je préfère la mettre ailleurs que là. Dans la musique. Oui, voilà. Bah, la musique, pas trop, parce qu'il faut que j'arrête. Ouais, mais faut payer les factures. J'ai commencé à plus avoir de place à force avec mes guitares à la maison. Ah. Donc, bah, j'en ai déjà... Il y en a déjà quelques-unes un peu partout. Donc, ouais. J'en ai 6 en tout. Donc, faut peut-être que je me calme. Il va plus pouvoir bouger bientôt, Léa. Bon, pousse-toi. C'est ça. Heureusement, elles sont accrochées, elles bougent pas. Elles sont bien sages, ça va. Ouais. Bah, elles ont intérêt. En plus, t'es un peu sur les nerfs avec le confinement. Alors, s'il y en a une qui bouge. Mais ça va parce qu'elle réceptionne bien mes émotions. Quand je suis en colère, elle me disent rien. Quand je suis triste, elle me disent rien non plus. C'est parfait. Ouais. Elle se laisse maltraiter de temps en temps. Mais elle me le rend bien. Ouais, elles te rendent bien, elles te sortent des bons sons. Elles font, allez, c'est bon, elles te sortent un bon truc, tu fais tout le temps. Au moins, elles sont fidèles. Elles sont toujours là. C'est ça. Elles sont toujours là, même dans les galères. Donc, ça, on peut toujours compter. Bah oui, il faut. Ah bah, disons. Donc, tu voulais écouter 2-3 trucs que je faisais? Oui, mais attends, je vais t'accompagner avec un jingle de Radio LR quand même, parce que... Faut que je me mette en position. Alors, j'ai une installation avec le téléphone à faire. Faut se meubler. J'ai dit quand même, il est sympa, il vient chanter, je vais lui faire un petit truc, hein. C'est comme si tu passais sur Radio LR, c'est pareil, hein. D'accord. Tellement tu passes pas. Parce qu'il n'y a plus. À bouger. Elle peut rien. Elle n'y peut rien. Comment ça se fait que ça permet? Alors, je passais par le système Radionomie, donc si tu veux, c'est comme si je te disais, allez, fais de la musique, je te paye. D'accord. Limité, donc c'est super, t'as rien à déclarer, c'est eux qui géraient la SACEM et tout ça, donc un beau jour, ils ont décidé de fusionner avec Shootcast, donc c'est-à-dire qu'on devait passer professionnel, et c'est-à-dire que c'était tout pour notre pomme. D'accord, ouais, déclaration de droit d'auteur, etc. Donc, rien qu'en autorisation, c'est bien, tu es assis, t'en as pour 500 €. Aïe. Parce qu'il y a la SACEM et la SPRE. Ouais, et puis la SACEM, ils rigolent pas avec ça. Ah, pas du tout. Et la SPRE non plus. Moi, je suis inscrit à la SACEM pour toutes mes compositions. Quand ils m'ont demandé de payer, aïe. C'est quoi, c'est 160 €, un truc comme ça, pour ouvrir un compte? Ouais, c'est quasiment 170 €, je crois, pour la déclaration. Bon, après, on est sûr que nos œuvres sont protégées. Oui, mais il faut les payer, si moi je te les diffuse, donc ça va pas être possible. Voilà, c'est ça. Donc, ça va après, coincer un peu. c'est vrai que pour des jeunes artistes qui veulent se lancer, qui veulent se protéger, c'est pas si facile que ça d'arriver tout de suite à la SACEM. Et puis, après, il y a des petites combines qui sont à savoir pour les jeunes artistes. Moi, j'avais appris ça sur le net et c'est recevable en cas de justice. Il faut, entre guillemets, enregistrer ces fichiers en MP3 et il faut se les envoyer à nous-mêmes, à notre adresse, avec accusé de réception. Il faut se les envoyer à nous-mêmes et garder, entre guillemets, le courrier précieusement, avec les textes, les dates et les morceaux qu'il y a à l'intérieur. Et comme ça, en cas de tribunal, un jour, il suffit d'arriver avec la lettre, et la lettre est recevable devant les tribunaux. D'accord. Ouais, je savais pas, moi, ça, et on me l'a dit, et... Là, on en apprend tous les jours, de toute façon. Ouais. C'est bon à savoir, si quelqu'un arrive... C'est bon à savoir, bien sûr.
Ben justement, ma radio, c'est ce qu'elle faisait, c'est que par exemple, tu me contactais et je te diffusais en spécial, c'est-à-dire que toutes les heures le titre. D'accord. Tu vois, c'est intéressant. C'est pour ça que on est toujours partenaire avec Promo Record, enfin Promo, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. C'est-à-dire que c'est Promo Gency. Promo Gency, merci. Ça a changé il y a pas longtemps, je ne lui fais pas. Donc voilà, elle m'a amené Perrine, elle m'a amené Sarah. Plein de monde que j'ai diffusé comme ça, donc voilà, ça les a beaucoup aidés. Regarde, Sarah, elle a pu faire son sauce, elle a pu se développer, tout ça. Donc j'ai même des artistes qui maintenant sont passés, qui ont réussi un peu plus. Après, il faut regarder The Voice, mais il y en a une qui s'appelle Melba. Elle est venue chez moi avec d'autres parmi les autres web radios, mais elle était pas connue, et puis elle est venue me faire écouter ses titres, et c'est pareil, on a diffusé 3 titres toutes les heures pour l'aider. C'est bien de pouvoir aider comme ça les jeunes artistes. Mais c'est le principe de Radio LR, justement, c'était ça, c'était de pas être difficile. Bon, après, quelqu'un qui arrive en me disant « Ouais, tu me diffuses, bon, au revoir, hein, parce qu'il y a bonjour avant, il y a... » Bah oui, il y a un climat de confiance aussi à avoir. Après, faut pas, comme on dit, faut pas péter de l'eau sur le cul. Moi, il y en a beaucoup qui me disent que je suis artiste. Moi, je me considère pas comme un artiste, je me considère comme un amoureux de la musique, tout simplement. Mais on le ressent dans certaines compositions, qu'il y en a qui ont vraiment la graine de l'artiste, quoi. Ça se sent. Oui. Ça se sent. Dès qu'on sent que ça a été fait vraiment artiste. Bah, on voit la différence entre la personne qui va faire de la musique parce que c'est vraiment son grand plaisir et qui va vraiment prendre son pied à faire ça, et la personne qui va faire ça, entre guillemets, pour essayer de toucher un maximum de personnes et essayer de gagner du pognon derrière. On voit directement la différence. C'est tout à fait ça. Moi, j'ai un ami qui s'est lancé il y a quelques temps dans le rap R&B. Il fait ça, c'est juste pour le pognon. Oui, mais c'est comme je dis, c'est pour se payer de belles jantes. C'est ça. Mais après, moi, je dis, t'as pas d'honneur à avoir parce que les musiques, c'est pas toi qui les composes. Les paroles, c'est pas toi qui les écris. T'as juste à poser ta voix sur un instru et encore ta voix, elle est modifiée. Donc, il y a un moment où il faut arrêter. Je pense que dans le monde où on est maintenant, on privilège un peu trop les gens commerciaux. Et les artistes à côté qui sont comme moi, qui sont comme Sarah, comme beaucoup d'autres, bah, en fait, on n'entend même pas parler. Et je trouve ça un peu dommage. Mais oui, les rapiens, et en plus de ça, les titres, quand tu es dans une grosse majeure, ils t'appartiennent même pas. C'est ça. Et puis même quand on voit... juste un objet pour chanter. Quand on voit Facebook, YouTube, des choses comme ça, c'est bien, on arrive à avoir quand même une certaine visibilité. Mais quand les gens ne nous connaissent pas, ils prennent même pas le temps d'écouter. Moi, quand je vois ma dernière composition, là, j'ai mis ça sur un groupe, il y a des gens qui m'ont répondu, mais qu'est-ce que ça fait là? Mais à la rigueur, t'es confiné chez toi, pourquoi tu prends pas 3 minutes de ton temps? Tu sais même pas de quoi je vais parler dans la chanson. Donc, les gens, ils ont même jusqu'à la flemme d'aller cliquer sur un lien, juste d'écouter, parce que juste de voir une personne qui joue de la guitare, ça va être un gars. Et beaucoup m'ont fait la morale, même quand je passe sur scène. Il y en a qui m'ont dit, ouais, tes chansons, c'est calme, même machin. Je dis, bah écoute, si tu veux bouger un peu plus, va à un concert de Maître Gims, alors. Viens pas à mon concert. Tu sais exactement la musique que je fais, et après, tu viens à mon concert et t'oses te plaindre. Tu savais très bien quel registre musical je faisais. Donc, et je trouve ça un peu dommage, la mentalité de maintenant. Ah ben, c'est de pire en pire. Hein. C'est de pire en pire. Moi, je sais que je me suis beaucoup investi dans mon EP. J'ai sorti mon EP il y a quelques mois. J'ai eu de la chance parce que les gens étaient réceptifs et j'en suis à plus de 2000 exemplaires vendus. Super. Et ouais, c'est quelque chose que même des fois je me dis, je pensais pas du tout. Hein. Moi, ça fait que 5 ans que je fais de la musique. Ouais. J'ai jamais pris un cours de guitare, jamais pris un cours de chant. Et quoi. Voilà, c'est ça. J'ai pris la guitare comme ça. Un jour, il y a un ami à moi qui m'a offert une guitare. Je me suis dit, je suis pas plus bête qu'un autre. Et puis j'ai commencé par les mythiques de Cabrel, des choses comme ça. Et puis je me suis dit un jour, je veux composer mes propres chansons. Bien sûr. Je pensais pas du tout un jour monter sur scène ou faire des choses comme ça. Quand je vois des gens qui font 3 heures de route pour venir me voir sur scène, ça me touche énormément. Bien sûr.
Et, Ah oui, et c'est la plus belle récompense. Hein. et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que certains artistes l'oublient, parce qu'en fait, les artistes, ils seraient pas là s'il n'y avait pas un public derrière. Ah bah oui. Et certains artistes, ils l'oublient. Quand tu vois qu'ils sortent de scène, ils sont même pas capables de serrer la main à une ou deux fans. Ils rentrent en voiture, ils ont touché leur pactole, et puis ils rentrent. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, c'est rare, parce que dès qu'ils ont un attaché presse, machin, c'est fini, tu les touches plus. Ah non, c'est ça. Ils deviennent des personnes intouchables. Oui, t'as des barrières, alors qu'après, quand ils retombent dans l'oubli, tu les croises, tu fais « Ah, on peut faire un selfie, ouais. » C'est ça. Bah, voilà. Comme j'ai rien contre cette personne, hein, mais quand on voit Jean-Jacques Goldman, qu'on n'a pas vu depuis je sais pas combien de temps, qui est un immense artiste, hein, en gros, mais quand on voit qu'il attend, entre guillemets, qu'il y ait le confinement pour faire une chanson, entre guillemets, en hommage aux infirmiers, c'est une personne qui est quand même à la recherche d'un certain buzz. En plus, c'est un cover d'une de ses musiques. Hein. C'est ça, il s'est même pas fait chier. Certes, c'est un grand artiste parce qu'il a composé pour les plus grands, et je respecterai toujours sa carrière, mais il y a un moment où il faut tirer sa révérence, il a voulu se retirer, et là, il veut trouver, entre guillemets, le crochet à faire pour faire du buzz, comme tous les autres, hein, Patrick Bruel qui se met à faire des lives, Louis Bertignac, etc. Ils apparaissent tous, là, comme ça, là, ving, ving, ving. Ouais, mais c'est que de la chanson, ils parlent pas aux gens, c'est ça qui va pas. Voilà, je trouve ça dommage parce qu'ils font juste ça, mettre de la musique, et il n'y a pas de relation, je veux dire, ils montent sur scène où il y a un public, et il n'y a pas de fossé entre, moi je sais que je finis mon concert, et ben je vais voir les gens, et je discute avec eux. Bien sûr. C'est la moindre des choses. Moi, tous mes commentaires sur ma chanson qui est Solitude qui est tue, j'ai plus de 1300 commentaires, j'ai répondu aux 1300 commentaires. Parce que c'est normal, les personnes sont là pour nous, donc c'est à nous aussi de... Si on s'en fiche, entre guillemets, ils vont dire, bah vas-y, je m'en fous de ce mec-là, je dégage. Bien sûr. Et c'est un peu les relations humaines qui disparaissent, c'est un peu dommage. Bah, tu vois, maintenant qu'elle diffuse plus, par contre, je veux pas enlever le truc relationnel, c'est-à-dire que s'il y a un artiste que je découvre ou qui est pas loin, je peux me déplacer, aller le voir en concert, lui dire écoute, c'est super ce que tu fais. Bon, la seule chose que je peux faire, c'est parler de lui sur le Facebook de la radio, c'est tout ce que je peux lui offrir. C'est déjà bien. Voilà, donc c'est ce que je vais faire pour toi après, mais c'est vrai que j'ai dit tiens, pendant le confinement, s'il y a des artistes qui veulent venir voir, nous parler, chanter, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Hein. Pendant le confinement, ça occupe, et puis voilà. Par contre, voilà. Mais j'espère que ça fera boule de neige et que je puisse connaître plein d'artistes. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime, c'est découvrir les artistes. J'adore ça. Moi, j'en connais pas mal, donc je pense que si tu me le permets, je donnerai ton Instagram à plusieurs personnes que je connais qui sont artistes locaux. Bien sûr. Et je pense que ça pourra les intéresser aussi. C'est beaucoup pareil, d'auteurs, compositeurs, interprètes. Et pareil, ils sont juste, c'est même pas de faire du buzz, c'est juste de faire entendre ce qu'ils ont à dire, tout simplement. Tout à fait. Et moi, quand je me suis lancé dans la musique, c'était ça mon but. C'était pas de vendre des milliers d'albums ou faire des concerts à 500 000 personnes. Je préfère avoir 1000 personnes attentives que 500 000 qui s'en foutent complètement. Ouais, ça sert à rien. Après, c'est des groupies. Hein. Voilà. Et je veux juste que les gens entendent ce que j'ai à dire, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à écrire. Sinon, donc tu m'as dit que tu faisais des concerts par où? Alors, moi, c'est beaucoup sur ma région. Donc, la région de Meuse. J'habite à Verdun. D'accord. Donc, j'ai fait pas mal de concerts là-bas. J'ai fait des tremplins, des scènes ouvertes, fait de la musique, etc. Je me produis beaucoup dans les bars. Après, je me suis pas trop éloigné de la Meuse parce que j'avais plus de véhicule. Là, c'est bon, j'ai récupéré un véhicule maintenant. Bon, c'est pour ça que je vais essayer de voir si je peux m'élargir. J'aimerais bien partir, essayer sur Paris ou des choses comme ça pour essayer de faire connaître mes textes. Et puis, mais bon, là, avec le confinement, c'est un peu difficile. Ouais, là, c'est dur pour tous les artistes. C'est vrai que je partage leur galère parce que ils font plus rien, les pauvres, apparaître chez eux. Et puis ils perdent énormément d'argent hein, quand ils annulent des tournées complètes, c'est énormément de travail. Et puis il y a des personnes derrière, tous les intermittents du spectacle qui sont là pour les aider à monter les scènes. Là, ça va faire mal aux salles, ça. Ah oui, bien sûr.
Mais c'est tout le système économique qui va économique de la scène des artistes qui va prendre un coup, voire s'écrouler pour certains. Hein. Nous, tous les ans, à Verdun, on a une société qui s'appelle Musique et Terrasse, enfin une association Musique et Terrasse, et qui vient tout l'été pendant les 3 mois de festival, et ils font des concerts tous les soirs, et ben même ça a été annulé. Et Verdun, sans ces concerts, bah ça va être mort, parce que ça attire énormément de monde à Verdun. Et donc ça va faire chuter entre guillemets. Si on a un grand quai avec des péniches, etc. Et la scène, elle est sur le quai où il y a toutes les terrasses. Toutes les terrasses vont mourir cet été. S'il y a personne, tous les commerces vont mourir. C'est des petites structures, elles seront pas assez grosses. C'est ça, c'est là qu'on se rend compte que tout peut s'écrouler. C'est un château de cartes. Hein. Ouais. Et le problème aussi c'est que donc nous on est simple petit artiste autoproducteur. Et après il y a les maisons entre guillemets comme les MJC, des choses comme ça. Et nous on est en guerre avec la MJC d'ici, de Verdun, parce que du moment qu'on n'a pas un minimum de renommée, ils nous veulent pas sur scène. Je trouve ça dommage. L'année dernière, on a eu la dame des Rita Mitsuko qui est venue. Je sais plus comment elle s'appelle. Oui. J'ai le visage, c'est pareil, je cherche. Catherine Ringer. Voilà, c'est ça. Et elle est venue sur scène, ils ont même pas mis une première partie. Comme j'ai dit, pourquoi vous ouvrez pas? L'après-midi, la scène, elle est fermée. Elle est montée, il y a que les artistes qui passent le soir à partir de 20h. Et toute l'après-midi, il y a des gens qui traînent dans les rues. Pourquoi ils mettent pas 2 personnes à la console, etc. et faire une scène ouverte pour des gens qui veulent passer, prendre le micro et aller chanter ou des choses comme ça. Ça pourrait faire découvrir de nouveaux artistes. Bien sûr. Et pourquoi pas, et ça peut leur donner un premier pied à monter sur une scène. Et même ça, ils le font pas. C'est pour ça qu'on est en train de créer une association, nous, à côté, entre guillemets, avec des artistes moins connus. Si on n'aura pas le budget pour ramener Catherine Ringer ou autres, mais beaucoup viser sur les groupes locaux et les artistes locaux. Tout à fait. Et c'est ça qui est dommage, parce que maintenant, c'est ça, c'est l'argent. C'est ça. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Ah, mais c'est dommage, parce qu'à la base, quand on fait de la musique, c'est pour donner le sourire aux gens. Et le sourire aux gens, il n'a pas de prix. Donc, moi, je veux dire, quand je chante dans la rue, je joue énormément dans la rue, je fais pas la manche ni rien, je demande rien. Quand je joue dans la rue, quand je vois les gens qui viennent me voir en me disant merci, je sors du travail, ça fait du bien d'entendre de la musique. Moi, je suis tout gagné, quoi. Je vais te dire, t'as une musique, enfin de ce que j'ai entendu sur le live de Sarah, t'as une musique qui fait du bien. Merci. Et je le dis sincèrement. J'en doute pas une seconde. Voilà. Parce que si ça me plaît pas, je le dis pas. Sinon, voilà, je t'aurais pas dit ouais, bien, machin. Mais c'est vrai que lancer ce petit live, vraiment, ça, moi aussi, de mon côté, j'ai dit ça me redonne du baume au cœur, parce que pour l'instant, je suis bloquée, mais voilà, si avec Instagram, on peut faire connaître des artistes, il n'y a aucun problème. Et moi, je pense que je vais le faire à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi. Et pareil, sur mon Facebook, je pense que je vais lancer un live. Et tous les soirs, je vais prendre un artiste différent qui viendra interpréter 1 ou 2 chansons. Comme j'ai la chance d'être suivi par pas mal de personnes, je pense que ça peut ouvrir aussi un petit peu bien sûr, l'esprit des gens, et arrêter de penser au bout de leur nez. Il faut qu'ils pensent à regarder un petit peu autour de soi. Et puis, oui, mais c'est ça. Mais bon, je vais dire, je désespère pas qu'un jour je remette le son sur cette radio, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent mais vous êtes Radio LR, on vous connaît, machin. J'ai oui, mais malheureusement elle est fermée depuis le 31 décembre. C'est dommage. Ça fait mal au cœur quand ça s'arrête. Je me souviendrai toute ma vie, c'était 31 décembre, 14h14, fini. C'est une expérience humaine, quoi. Donc, oui. Mais faut ouvrir une cagnotte en ligne. Tu sais, je suis pas trop. Je suis comme toi, je m'en dis pas. Alors, moi, j'étais contre ça au départ. J'étais vraiment contre les cagnottes, etc. Et j'ai pour le financement de mon EP, j'avais vraiment pas les moyens, etc. Et je me suis dit, écoute, si les gens sont vraiment là pour moi, je vais voir si Grégoire a construit sa carrière comme ça. Bien sûr. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Mais vraiment pas dans l'optique de récolter un maximum d'argent, et
et je demandais 500 euros. J'avais besoin de 500 euros pour enregistrer les 5 titres. J'ai récolté quasiment plus de 3000 euros. Ça, c'est beau, ça. Et les gens, ils m'ont dit, on le fait, mais c'est pas parce que on le fait parce qu'on te soutient et parce qu'on aime ce que tu fais. Tu nous parles et on sent que même quand tu viens me voir en concert, tu parles avec le cœur, tu chantes pas, tu parles, tu nous interprètes quelque chose et ça, même si c'est qu'1 euro chacun, on va pas mourir parce qu'il nous manque 1 euro. Je veux dire, il y en a beaucoup qui vont dire, ah ouais, moi je suis pas 1 euro près. Non, 1 euro, tu le mets. Mais si on est 10 000 personnes à mettre 1 euro, bah forcément, ça concrétise des projets de certaines personnes et ça peut réaliser les rêves de certaines personnes aussi. Tout à fait. Donc, moi, je pense que je te conseillerais d'ouvrir une cagnotte. Et si les gens qui avaient sur cette radio-là veulent revoir la radio revivre, ils les mettront les 1 euro chacun, voire même plus. J'en suis persuadé. Oh, j'y réfléchirai. Oui, mais j'en ai 10 000 personnes à mettre 1 euro, bah forcément, ça concrétise des projets de certaines personnes et ça peut réaliser les rêves de certaines personnes aussi. Tout à fait. Donc, moi, je pense que je te conseillerais d'ouvrir une cagnotte. Et si les gens qui avaient sur cette radio-là veulent revoir la radio revivre, ils les mettront les 1 euro chacun, voire même plus. J'en suis persuadé. Oh, j'y réfléchirai. Oui, mais j'en suis persuadé qu'avec un projet comme tu as, et je serai le premier, sincèrement, à mettre quelque chose sur cette cagnotte, parce que je pense qu'il faut tous s'entraider, et même dans le monde musical, il y en a qui se tirent dans les pattes. Moi, je suis pas comme ça. Si je peux aider, je veux dire, là, c'est toi qui me rends service, entre guillemets, en diffusant sur ton live. Si moi, je peux, entre guillemets, rendre l'appareil à donner 2, 3 ou 5 euros, bah, je le ferai. C'est donnant. Faut qu'on arrête de regarder au bout de notre nez. Et tout à fait. Peut-être qu'on pense. C'est pour ça que l'intitulé de ma chanson, il faut donner. Tout à fait. Ben, on va t'écouter. Quand tu seras prêt. Et ben, j'ai juste à décrocher la guitare qui est derrière moi. Décroche ta guitare. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre C'est... C'est tout bon? Attends, je vais te lancer le jingle. Je vais le mettre bien fort. Parce que quand même, on va pas l'entendre sinon. Allez, je t'envoie tout ça. La web radio 100% hit. C'est une exclusivité et c'est seulement ici. Il faudrait que tu arrêtes d'ignorer tous ces gens enfermés. Ton bien-être t'envie d'être bienveillant. Il faudrait surtout un jour que tu penses à ouvrir les yeux. Le monde n'est pas fait de bonheur, il y enferme des malheureux. Il faudrait que tu cours enfin passer du pain qui pense à soi. Il y a des gens qui meurent de faim et d'autres qui n'ont pas de toi. Il faudrait que tu arrêtes de te plaindre des fracas. Toi, l'homme de société qui touche 3000 balles par mois, il faudrait. Il faudrait que tu te regardes avant de juger une apparence, tu te moques et tu critiques, mais pourquoi tant différence? Il faut de tout pour faire un monde, on ne peut pas être tous égaux. Alors pourquoi insulter les rondes, manifester, montrer son dos? Comment peux-tu réagir ainsi? Tu ne peux pas être un humain pour réagir comme tu fais pour pas les tuer ton prochain. Il faudrait changer ton regard pour avoir plus de tolérance, liberté, égalité,
paternité. C'est ça la France, il faudrait. Il faudrait. Il faudrait. Il faudrait. Putain, vraiment, il y en a marre de se cacher. Ceux qui veulent, on pourrait pas s'entraider au lieu de se cracher à la gueule. Merde, mon ami, relève-toi, il est vraiment tant que ça change, il te suffit de rendre service et rien demander en échange. Tu verras, tu te sentiras bien, il te faut maintenant réagir. Il te suffit de tendre la main pour recevoir juste un sourire. Oui, mon ami, ouvre tes yeux, tu vas enfin faire ton cœur. Il te suffit d'être un humain pour juste apporter du bonheur. Il faudrait, il faudrait, il faudrait, il faudrait juste être humain. Merci beaucoup. Standing ovation. Je peux pas me lever. Donc voilà, ça c'est la petite dernière. C'était mon petit coup de gueule que j'avais envie de passer. Mais faut l'écrire, c'est bien. Puis on le sent, c'est génial. Bah, on dit toujours qu'en musique, on arrive à faire passer beaucoup plus de choses qu'avec par écrit ou par dialogue. Donc. Ouais. Non mais Sarah, oui, t'es au boulot, mais c'est pas bien, faut travailler, hein, c'est bien, bon, d'accord, Stéphane, ok, mais elle t'écoute, c'est bien, elle est au travail. Ah mais elle est adorable cette fille. Et c'est une grande artiste. Oui, ma Sarah, quand tu veux, aucun problème, tout le monde est bienvenu. Alors, en plus, elle a sa place. Ah oui, largement. Largement. Elle l'avait sur Radio LR, elle l'a toujours et elle l'aura toujours. Bien sûr. Et puis elle a la lame d'une artiste. Surtout. Bien sûr. Elle fait ses compos. Il n'y a aucun problème. Qui veut venir, viens, il n'y a aucun souci. Moi, ça me rend heureuse parce que je reprends un peu Radio LR comme ça. J'ai dit non, tu peux pas la laisser tomber comme ça. Il faut trouver une solution. Et tu vois, pendant le confinement, je trouve des solutions. Mais il faut absolument. J'ai dit, comme je voulais que ça marchait avec Instagram, j'ai dit allez, lance-toi, on verra. Mais il faut pas lâcher et j'en suis sûr que ce projet reviendra. Oui. La radio reverra le jour. J'en suis persuadé. J'ai le flair pour ça. Et puis, je vais te faire une confidence. J'ai récupéré du matériel pour faire du live, tu sais, avec la table et tout ça. Je vois le carton, j'ai dit, toi, tu vas être déballé. Tu vas être déballé, je le sens, tu vas être déballé. Mais oui, du matériel comme ça, c'est pas pour être dans les cartons. Non. Après, quand tu sais, je le fais au fur et à mesure avec mes petits moyens, mais il me manque quoi, le bras de micro. Ouais, après, ça fait des petites bricoles à droite, à gauche. Oui, t'as pas besoin de mettre des sorts non plus, mais là, j'ai trouvé un pack. J'ai dit, ouais, allez, bing. J'avais, ça me mettait le raccordement, le câble, pardon, le micro et la table de mixage, mais elle est géniale parce que je peux appeler, je peux enregistrer les interviews, je peux faire ce que je veux. C'est ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Si t'as ce projet-là en tête, garde-le et tu te donneras. De toute façon, ce projet, il va. Moi, je vais en parler. Je vais en parler à différents artistes que j'ai autour de moi. Je vais faire passer le mot et on va faire en sorte tous ensemble de serrer les coudes et que ce projet-là se reconcrétise. Pardon, j'ai mal parlé. Ça y est, je bafouille. Bref, pour que ce projet revoie le jour. Voilà. On va dire c'est une pause, c'est pas une fin. Voilà, c'est un mot de plus de 3 syllabes, ça y est, je suis perdu. Mais tu sais, ça fait quoi? Ça fait 11 jours de confinement, ça commence à taper sur le cerveau aussi. Hein. Ouais, mais heureusement, parce qu'on garde le sourire. Et il faut, parce que si on n'avait pas tout ça, on pèterait les plombs chacun chez soi. Et il faut qu'on garde notre sourire et qu'on garde notre joie de vivre, même si des fois on a envie de pleurer ou
de tout casser, mais ça sert à rien. Faut relativiser, faut se dire qu'il y en a qui sont pires que nous, il y en a qui sont sur des lits d'hôpitaux. Nous, on a la chance d'être en bonne santé, donc. Tout à fait. Il y en a qui sont entre la vie et la mort, sur un respirateur, on ne sait pas s'ils vont sortir. Ça touche tout le monde. Hein. T'as vu, il y en a une de 16 ans qui est passée à travers. Ouais, c'est ça. Comme on disait au départ, c'était juste les personnes âgées qui étaient touchées. Ouais, moi, j'y croyais pas, parce qu'on a tous une fragilité quelque part. Ça peut pas toucher que les personnes fragiles. Ah non. Les microbes, quand ils t'attaquent bien que t'es 10, 20, 30, 40 ans, si tu dois passe. Hein. Le microbe, il a pas de sentiment, hein. Il attaque la personne qu'il a envie d'attaquer. Tout à fait. Donc, attends, je viens de voir le commentaire de Sarah. Il n'arrive pas à parler parce que je suis là. Je ne dirai rien, mademoiselle Sarah. Tu ferais mieux de travailler, hein. Elle me débat le bordel. Ah ben, sacré Sarah. Mais on peut rien lui dire. Ah. C'est bien, il y a des gens qui arrivent. C'est bien. Venez, tous. Viendez. On n'a pas l'apéro, mais on a le meilleur des remèdes, c'est la musique. Tout à fait. Non, mais après, au niveau composition, j'en ai à peu près, je crois que j'en suis à quasiment plus d'une dizaine maintenant. Mm-hmm. Et le truc que j'adore faire aussi, c'est reprendre vraiment des chansons mortes, comme on dit. Ouais. De Cabrel, en passant par Aznavour, des chansons qu'on n'entend plus maintenant, et de les remettre à ma sauce. C'est comme ça que je me suis fait connaître un petit peu. Ouais, en faisant des covers à ta sauce. Ouais, c'est ça. Je les reprends différemment et leur redonner, entre guillemets, un petit peps avec mon univers à moi. Et parce que on privilégie un peu les chansons qui viennent juste de sortir. Je vois sur internet, après il y a eu le phénomène Lady Gaga avec la chanson Shallow. Très belle chanson, hein. Mais quand on voit des gens qui font cover, Shallow, cover, c'est une chanson qui vient juste de sortir. Quel est l'intérêt de faire un cover? C'est pour faire le boss, c'est pour se faire remarquer avec un truc qui marche. Mais bon, après, tout le monde n'y arrive pas. Hein. C'est ça. Mais moi, je trouve que ça serait plus logique que tout le monde reprenne des chansons d'avant et les fasse revivre maintenant. Du Piaf, on n'en entend plus. Du Aznavour, on n'en entend plus sur les radios. Du Cabrel, du Renaud, malheureusement, on l'entend plus. Alors qu'il a fait des chansons qui sont magnifiques. Bien sûr. C'est quand on passe de Mistral gagnant. Tout à fait. Et malheureusement, c'est des chansons qui se perdent. Et je trouve ça un peu dommage. Ah, Sarah dit, elle est choquée par la cover de la nouvelle chanson de Calogero. Ah, celle qui sort jeudi pour les infirmiers. Voilà, encore un qui cherche à faire du buzz. Mais ça sert à rien, là. C'est pour les infirmiers, c'est pour avoir... il avait dit que c'était pour... ses droits d'auteur, il les reversait aux soignants, quoi. Là encore, c'est une bonne cause. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'attendre au bout d'une vidéo pour aller faire des dons, je pense. Mmh. Des personnes comme ça, c'est un peu comme tout ce qui est... je boycotte un peu au niveau des restos du cœur. Je vais peut-être me faire des ennemis, hein. Mais quand je vois les gens qui passent au resto du cœur, personnellement, ils nous demandent à nous d'acheter un CD à 15 €, alors que je pense pas que ce soit eux qui les dépensent. Ils les dépensent pas les 15 € pour monter sur scène. Ils sont même payés pour leurs prestations, et je trouve ça vraiment un peu dommage. Coluche, il serait encore là, je pense que... Ouais, je pense que là où il est choqué. Mais beaucoup, hein. Que ce soit comme Coluche, comme ça soit Balavoine.